a toujours parlé du cercle ethnostratège qui a tout monopolisé en Guinée et qui a pris ce pays en otage par la complicité de certains prêtres de la République. Et voilà aujourd'hui, ZTV1 confirme cela. Écoutez ici la grande révélation de Saliouba Boston. J'ai reçu un coup de fil d'un de nos compatriotes, un Guinéen vivant en Occident, qui est parti en Guinée. Bon, il avait envoyé son CV. On l'appelle, reviens, on a de la place pour toi. Ce compatriote, qui est un ami, il vient à Conakry parce qu'il espérait pas peut-être être ministre, mais il espérait parce qu'il a des connaissances quand même qu'il souhaiterait mettre à la disposition de la Guinée pour aider. Mais il m'a appelé ce soir dessus. Il me dit, je rentre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Et tu m'avais dit que tu partais, que si je serais moi-même intéressé à ça, à un poste. Il m'avait convaincu. Ce que je vous dis là, c'est pas, je blague pas, hein. Parce que vous-même, monsieur Baldé Mamadou, vous connaissez ce ami. Mais je ne dirais pas où il Moi, je ne connais pas vos amis. Voilà, je n'ai même pas vous ne connaissez pas mes amis. Merci. Il avait voulu même me convaincre si je serais intéressé, peut-être à un poste. Mais il m'a dit, salut, je te dis, Doumbouya ne contrôle pas la Guinée, ce qui se passe. Wow. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, il y a un clan qui est au-dessus de Doumbouya aujourd'hui, qui décide de qui on nomme, qui on enlève, qui on place. C'est-à-dire, ils ont leur bureau. Leur quartier général se trouve à l'hôtel Kaloum. Hein. C'est Kaloum Hotel, je ne sais pas comment on l'appelle. À l'hôtel Kaloum, leur quartier général se trouve là-bas. Et qui sont ces gens? C'est Hadja Sarandaraba, M. Madifine Diané, Komara, l'ancien premier ministre de Dadis, l'actuel ministre de l'administration et du territoire qui est Khalil Kondé, M. Mori Kondé et l'actuel ministre de la Défense de la République de Guinée. Parmi tant d'autres, il m'a dit, c'est là-bas on fait les décrets, c'est là-bas on fait les hommes, on défait les hommes. Il m'a dit, je te dis ceci, le pouvoir en Guinée, c'est entre Kankan et Farana. Si tu n'es pas de Kankan, si tu n'es pas de Farana, ou si tu ne connais pas, tu ne peux pas démarcher ce clan. Pour connaître celui qui peut démarcher ce clan. Il y a des gens qui sont auto-déclarés démarcheurs de ce clan. Tu n'obtiendras pas rien. Maintenant, quand il a approché celui-là, son contact dans la République de Guinée, vous savez ce qu'il lui a dit? Non. Il faut aller voir Madifine Diané pour ton poste. Et c'est là où il a décidé de quitter la Guinée. Parce qu'il m'a dit, tu sais bien, on a combattu le régime de Conté. On a combattu Dadis. On a combattu même Alpha Condé. Mais je ne peux pas venir, moi, me salir dans ça. Et demain, lever ma tête. Parce que c'est pas parce que moi, je suis de la région, ces gens veulent que je vienne peut-être les joindre dans leur truc. Maintenant, vous savez, il y a une autre personne, il y a une autre personnalité qui n'a pas accepté de se joindre à ce clan. Seul Hadja Nantou Chérif, parce qui est resté fidèle à Alpha Condé, a refusé de se joindre parce que simplement, elle et Hadja Sarandaraba ne conjuguent pas le même verbe. Pour tout simplement, parce que vous savez, c'est Hadja Sarandaraba qui avait convaincu Alpha Condé d'enlever le diplomate Mamadi Touré et mettre son fils qui est professeur de mathématiques à Florida. Voilà. Voilà. Donc, attendez, Monaco, fermez votre micro. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Ok. On continue. Maintenant, qui a convaincu Alpha Condé d'enlever un diplomate de carrière et nommer un professeur. C'est le mal qui est en train de suivre la diplomatie guinéenne aujourd'hui.
Après ce professeur, il est un brillant professeur de mathématiques, hein, il faut le reconnaître. Mais maintenant, on prend... Parler de Ibrahim Khalil Kaba. Voilà. Hadja Nantou Chérif n'a jamais digéré ce comportement. Donc, c'est pour cette raison, elle est restée dans son coin. Elle n'a jamais accepté de se joindre à ce clan. Suivez les nominations. Parce qu'il m'a expliqué. Suivez les nominations dans ces différents départements. C'est-à-dire, on est en train de tout positionner les gens. C'est-à-dire, c'est un contrôle total de ce qui se passe. Parce que Doumbouya, on lui a fait croire que son pouvoir est menacé. Et qu'est-ce qui intéresse à Doumbouya aujourd'hui? C'est sa propre sécurité à lui. Le reste de ce qui se passe. Parce que même le Premier ministre, il m'a dit qu'il vient aujourd'hui et demander audience sur Djiba Diakité. Le Premier ministre vient demander audience pour voir le chef de cabinet civil du président. Alors que tu es Premier ministre, chef de gouvernement, tu n'as pas accès direct au président, mais il faut passer, bon, je comprends le protocole quand même, pour venir voir le président, il faut passer par cette porte. Je comprends. Mais je pensais que tu venais simplement pour saluer et passer. C'est que, ce qu'il m'a expliqué, ça fait peur. Il m'a dit ceci, que Doumbouya pouvait réussir en République de Guinée. Mais il ne peut pas réussir avec ces gens parce qu'ils ont pris le contrôle total. C'est-à-dire la présidence, la mini-présidence se trouve à Kankan. La deuxième mini-présidence se trouve à Farana. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous obtenez quelque chose. Il faut peut-être avoir les faveurs de ces gens. Ça fait peur. Je pense que peut-être, est-ce que M. Doumbouya pourra se libérer? Le général Doumbouya, parce qu'on comprend maintenant que ce n'est plus monsieur, il est toujours général resté, il s'est présenté général. Donc, alors, je pense que ce qui se passe, ça me rappelle en 2010. En 2010, vous savez, quand le président a été élu, ils avaient décidé, il y avait un programme de se maintenir au pouvoir pendant les 50 prochaines années. C'est-à-dire ce clan, ils avaient conçu. Non, le document avait fuité. On l'avait parce qu'il avait décidé. Bon, c'est là où vous comprendrez pourquoi le feu et l'âge sans loi a été emmerdé par le pouvoir d'Alpha Condé. Parce que ça faisait partie de cette trajectoire, c'est-à-dire de se maintenir au pouvoir. Alors, je crois que ça fait peur. Et cet ami, il a promis quand il reviendra, mais il va pas il a beaucoup d'autres informations à partager avec nous. Voilà. Oui. C'est un peu dommage. Donc, on va prendre chacun une minute pour commenter sur ça parce que c'est compliqué quand on nous dit aujourd'hui que le général Mamadi Doumbouya, c'est pas lui qui contrôle vraiment la Guinée. Alors, ça donne à réfléchir et en âme et conscience. Ça donne à réfléchir. Allez-y, chacun de vous est libre là pour une minute chacun, s'il vous plaît. Oui, moi je dirais très malheureusement, depuis longtemps, depuis l'arrivée du CNRD à la tête de la Guinée, on a constaté que c'est toujours la transition qui continue, malgré l'ère simulacre élection qui a eu lieu en décembre dernier. Mais c'est toujours la transition. Et les vrais acteurs de cette transition sont tapis dans l'ombre en train de diriger la Guinée. Et, sur cette liste que vient de nous livrer M. Saliouba, vous avez reçu les mêmes noms, mais seulement pour moi, il y a d'autres noms qu'il n'a pas évoqués. Il s'agirait du ministre de la Défense actuel et aussi J'ai cité le nom. Il a dit. Ok, en tout cas, il y a aussi le nom de Amara qui serait sur cette liste. Donc, c'est comme si c'est un autre. C'est lui qui m'avait informé, il m'avait dit que c'est un gouvernement parallèle au gouvernement de M. Baouri. Et ce gouvernement parallèle-là, malheureusement, est au-dessus de tout en Guinée. C'est ce gouvernement-là qui chapeaute l'action gouvernementale au lieu que M. Baouri coordonne l'action gouvernementale. Donc, comme pour dire que le vrai mal de la Guinée, ce n'est pas
ce n'est pas un mal qui est aussi facile à combattre parce que si vous prenez aujourd'hui le président Conti élu entre guillemets quoi qu'il en soit avec tout ce qui tourne autour, c'est pas lui qui dirige la Guinée, il y a un autre clan qui dirige la Guinée. C'est vraiment malheureux pour ce pays. Donc il faut que nous sachions raison garder et remettre les pendules à l'heure pour remettre la Guinée sur le rail. Mais à l'allure où vont les choses, c'est vraiment à l'horizon catastrophique. Merci beaucoup. Et selon les informations que Saliba vient de nous filer, le général Amara Camara ne ferait pas partie de ce plan. Pas du tout. Pas du tout. Bon, rapidement, M. Baldé, rapidement avant que... Oui. Bon, vous voyez, Bouli, s'il te plaît, vous voyez quand le général à la retraite, Idi Amin, a été confirmé à son poste, vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé à sa résidence? C'était une fête. Vous avez vu le ministre Khalil Kondé. Vous savez qui a filmé ça? Non. C'était le monsieur qui m'a parlé. C'est-à-dire, c'est lui qui était là, il a filmé. Vous avez vu le monsieur assis, tout le monde assis par terre. Espérons que cet ami a quitté la Guinée parce que non, il a quitté. Il a quitté. Faut pas oublier que Aliouba, attendez Bouli, faut pas oublier que Aliouba a eu ses déboires quand il a dit qu'il faut aller à Farana par exemple, désormais pour avoir des décrets. Il a dit sur nos antennes ici même, c'est là où ces déboires ont commencé. C'est un rappel. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, je voudrais juste préciser que oui, je suis entièrement d'accord avec l'information donnée par M. Saliba. Seulement, je vous dis que moi, j'avais reçu l'information bien avant qu'il nous dise ceci. Donc, il serait, le nom de Amara serait sur la liste. Peut-être ça ne fait pas partie, je comprends. La dernière information, c'est que le nom de général Amara Camara ne fait pas partie de ce plan-là. Je pense qu'à un moment donné, j'avais eu à parler ici d'un certain Madifin Diané, mais vous ne m'aviez pas compris. Sinon, pour ceux qui connaissent son monsieur, son vieux, savent qu'il constitue un des problèmes de la République de Guinée. On sait, lorsqu'il était à la baie, qu'est-ce qu'il a eu à faire dans cette ville. Quand il était ministre de la Sécurité, tout le monde connaît comment est-ce qu'il se comportait. Et ça ne m'étonne pas aujourd'hui qu'il soit dans ce sale boulot. Hadja Saram Daraba, qui a été candidate à l'élection présidentielle de 2010, qui n'a même pas eu 1%. On sait depuis 2010 quel est le rôle qu'elle est en train de jouer dans le sale boulot d'un système qui a été instauré en Guinée depuis 1958. Vous parlez de Idi Amin. Beaucoup peut-être connaissent Idi Amin aujourd'hui. Mais je vous rappelle qu'en 2010, Idi Amin était de la garde rapprochée du général Sekouba Konaté. Beaucoup ont oublié ça. Même s'il n'était pas le chef de la garde, mais il était dedans. Il a supervisé des descentes musclées des forces de défense et de sécurité à l'époque sur l'axe Hamdallah et Bambeto Koza Simanteri. À Hamdallah, à un moment donné, ils sont descendus là-bas pour arrêter des jeunes et les malmener. Idi Amin était dedans. C'est quelqu'un qui est longtemps dans ce système. Ce n'est pas avec Doumbouya que cela a commencé. On sait qu'au temps de Dadis, il a été humilié à un moment donné, comme Amara. Mais avec Konaté, il a repris de la force. Il a gardé cette même force jusqu'au jour d'aujourd'hui et il constitue aujourd'hui un élément majeur dans le sale boulot que Doumbouya est en train d'opérer en Guinée. Donc, ça, c'est comment on appelle ça? Tous les Guinéens conscients savent déjà que c'est un système qui dirige le pays. C'est un système fondé sur l'exclusion. C'est un système qui est fondé sur un pouvoir qui ne doit pas quitter une famille parce que c'est ça leur idéologie. C'est-à-dire que le pouvoir doit rester dans notre famille. Rien ne justifie le choix porté sur Dansa Kourouma si ce n'est pas avec ce système. Comme Idi Amin, Dansa Kourouma aussi est de la même préfecture que Idi Amin, comme vous le savez très bien. Ouais. Rien ne justifie pourquoi Dansa Kourouma avait été choisi à l'époque pour être président du CNT, une institution qui joue le rôle de l'Assemblée nationale dans cette transition importante, si ce n'est pas à travers ce système fondé sur la politique de conservation du pouvoir au sein d'une famille. Sinon, tout le monde sait que Dansa Kourouma ne méritait pas ce poste. Après avoir soutenu un troisième mandat, il ne pouvait jamais être à la tête du CNT et apporter quelque chose de bon pour la réussite de cette transition. Donc, les Guinéens le savent.
Alors, c'est à nous maintenant de savoir si nous allons leur laisser le temps de continuer comme ça encore pendant combien d'années, ou bien si les Guinéens vont accepter de s'unir une fois pour toutes pour dire maintenant il faut que ça s'arrête. La Guinée n'est pas la propriété privée d'une famille, d'un clan ou d'une ethnie. La Merci Guinée, beaucoup. c'est Merci, un pays merci, qui merci appartient Mamadou à tous Moussa. les Guinéens. Merci Mamadou Moussa. Espérons que notre souhait le plus ardent est que la Guinée ne soit pas à la merci de la vengeance, de la haine et de tout ce que d'autres pays ont connu. C'est notre souhait le plus ardent. Et que tous les Guinéens, les 13, les 14 millions de Guinéens, se retrouvent pour parler le même langage, le langage du développement, le langage de l'unité. Et cela dépendra de la haute autorité, encore une fois. Les populations de la base n'ont pas beaucoup de problèmes. C'est toujours le sommet qui a un problème. Et c'est le sommet qui doit régulariser tout cela si la Guinée doit rester ce qu'elle doit rester, ce qu'elle doit être. C'est mon opinion par rapport à cela. Merci encore une fois de nous suivre dans cette émission.